On est samedi le 10 juin et aujourd'hui je vais faire l'inspection de mes ruches après l'ajout des hausses à miel. Donc ça fait 2 semaines que j'ai mis l'étage supérieur séparé par une grille à reine. Donc j'avais des doutes la dernière fois lorsque je les ai installés si les abeilles allaient traverser cette grille à reine là. J'avais badigeonné avec un peu de miel pour les inciter à monter. Là, vite de même, quand je regarde par les ouvertures supérieures, il y a l'air d'avoir des abeilles qui se promènent à l'étage. Je vais aller voir à quel point ils ont commencé à l'occuper et à accumuler des ressources. Alors, on va aller voir dans la première colonie de quoi ça a l'air. Il y a des grosses boulettes de pollen jaune qui reviennent aujourd'hui. Alors, ça s'active lorsque j'enfume le haut. Ça va l'air très actif. Donc il y a quelques abeilles qui circulent, mais ça a l'air à date quand même inoccupé. Ouais, c'est assez tranquille ça. Alors, en tant que tel, moi ici, je prévoyais pas faire une inspection au complet. Je prévoyais plus pencher les boîtes puis valider si j'ai des coupes d'essaimage sur le dessous des cadres. Donc, c'est ce que je vais procéder à faire. Failli échapper la ruche à pleine face. Holy shit! Prise 2. Je vais juste enfumer entre les deux. Oh mon Dieu! Ok. J'ai des coupes d'essaimage un petit peu partout. Genre, il y en a plusieurs par cadre. Donc ça a l'air vide encore. Ça, la colonie n'a pas vraiment monté. Elle n'a pas vraiment monté à l'étage du haut. Je vais aller voir pour de vrai de quoi ça a l'air. Tout ça est vide encore. J'ai quasiment le goût de prendre une chance et de reporter ça plus tard. De ne pas faire une division aujourd'hui. Parce que malgré le fait qu'il y en a beaucoup, c'est vide. Mais là, pourquoi est-ce qu'elle ne monte pas stockée plus haut? Je vais aller voir l'étage du dessous, je vais faire la même chose. Pèse une tonne, ça. Ici par contre, j'en ai pas. Alors, contrairement à l'étage du haut, cet étage-là est quand même très clean. Là. Il n'y a rien qui dépasse vraiment. Il n'y a pas de cellule d'essaimage en tant que telle. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller vérifier un ou deux cadres. Mais probablement que je ne ferai pas de division aujourd'hui, puis je vais prendre une chance qu'elle finisse par traverser la grille à reine pour aller plus haut. Alors j'ai des œufs. La reine a l'air d'être en train de pondre encore. Donc, ici dans le haut, j'ai du pollen dans les alvéoles, suivi du couvain sur le reste de la face. À l'extérieur, à l'arrière en fait, il y a beaucoup de mâles en métamorphose. Donc elle se prépare quand même à la possibilité d'un essaim. Donc au besoin de devoir féconder une femelle éventuellement.
Donc la partie du bas ici qui est un peu différente, c'est que des mâles. Le reste c'est des ouvrières femelles. Dans les alvéoles, c'est des œufs. Donc la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la reine continue de pondre. Parce que précédent un essaim, normalement la reine cesse de pondre pendant un certain temps. Cadre voisin, couvain et pollen. Donc celui-ci a beaucoup de pollen de stocké. À l'arrière, beaucoup de pollen également du couvain. Il faudrait vraiment qu'elle monte à l'étage. Je vais remettre le tout en place. Je vais remettre la grille à reine. Puis je vais m'assurer de revenir là, dans une semaine pour refaire un contrôle de tout ça. Puis valider si j'ai besoin de faire une division au besoin. J'espère quand même qu'elle monte à l'étage finalement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir la ruche voisine. Puis s'il y a des cadres avec du miel dans l'étage du haut, je vais peut-être en transférer un pour inciter les abeilles à monter plutôt que juste badigeonner. Je vais remettre la grille à reine. Et on remet la hausse. Je ne la rattacherai pas au cas que j'ai besoin de revenir pour les cadres dans l'étage supérieur. Alors celle-là aussi, il y a quelques abeilles dans l'étage du haut. Mais je ne sais pas si elles y montent activement. C'est déjà un peu plus occupé que dans la voisine. Alors ça, c'est très bon signe pour moi. On va aller voir les cadres du centre. Il y a une grille à reine, oui. Alors, contrairement à la ruche voisine, celles-ci sont en train d'accumuler un petit peu. Donc, il y en a dans les coins, il y en a dans l'autre coin. Le centre est encore vide, mais graduellement, ça va se remplir. L'arrière, là, est pareil. Donc, il y en a ici sur les coins. Il y en a un petit peu ici également. La partie plus brune est vide pour l'instant. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce cadre-là, le transférer dans la ruche voisine, puis transférer le cadre vide ici, parce que là, en ayant ça, ça va inciter les abeilles à monter. Puis normalement, ça devrait commencer à faire occuper l'étage du haut dans la colonie voisine. Donc ici, j'ai le cadre vide de l'autre côté. Puis je vais transférer le cadre qui porte maintenant. Ici, je vais en regarder un ou deux de plus dans la hausse du haut. Deux autres au centre, là. C'est ça, ils commencent vraiment à accumuler. Ici, ils sont actifs sur des alvéoles qui en contiennent. Pareil de l'autre côté. Sur la face arrière, c'est pareil. Donc, ça commence tranquillement pas vite à s'accumuler. Lui, ici, il y en a quand même beaucoup plus, là. C'est bien brillant là où il y en a. Good. Je vais remettre le cadre vide. Je vais aller valider le dessous de la ruche s'il n'y a pas des signes d'essaimage. Bon. Je vais voir en dessous. Et la colonie du nucléi a peut-être quelques coupes seulement d'essaimage. Donc vite comme ça, j'en vois 3. Peut-être une quatrième ici en bas.
tout ça vite de même a l'air vide. Je vais les valider là en les détruisant. Ça c'est vide. Ça c'est bien vide. Ça c'était vide. Ici, c'est vide, ça également. Ça aussi. Parfait. Donc, en théorie, cette colonie-là, présentement, elle occupe la hausse à miel. Donc, elle commence à aller stocker. Ça fait en sorte que à l'étage inférieur, normalement, ça devrait être correct pour la reine et devrait avoir assez d'espace pour pondre. Puis je le vois avec l'absence vraiment de cellules d'essaimage, ça va bien au niveau de l'espace. Je vais remettre la grille à reine. Je remets la hausse. Et je referme le tout. Alors, pour une des deux colonies, les abeilles ont décidé de traverser la grille à reine et d'aller accumuler des ressources dans le haut. On parle de la petite colonie ici derrière moi. Puis l'autre qui a deux hausses principales puis une hausse à miel, les abeilles n'ont pas traversé la grille à reine pour aller déposer les ressources en haut. Et là, on fait face à certains signes d'essaimage qui vont venir éventuellement. Donc, il y a beaucoup plus de coupettes de reine dans le bas des cadres, etc. Il y a aussi beaucoup de couvains de mâles en métamorphose, donc qui me laissent supposer qu'éventuellement, il va y avoir une tentative d'essaimage. Donc, ça va être surveillé un peu plus. Pourquoi est-ce qu'une colonie a décidé de traverser et l'autre non? J'en ai aucune idée. Si vous avez des théories ou si vous savez pourquoi, vous pouvez me le partager dans les commentaires. Je vais le prendre, je vais les lire, puis ça va me faire plaisir de l'apprendre parce que là, je suis un petit peu flabbergasté. Mais dans tous les cas, j'ai pris un cadre qui contenait du nectar dans la ruche où elles ont traversé. Et je l'ai traversé dans la ruche voisine. Donc maintenant qu'il y a un cadre qui porte des ressources, ça va inciter les abeilles à réellement monter. Et là, vu qu'il est déjà stocké dans le vent, ils ne vont pas le prendre puis le descendre dans le reste de la ruche. Donc là, je m'attends réellement à ce qu'elles commencent à accumuler les cadres voisins. Est-ce que ça va contrôler l'urgence qu'elles ont d'essaimer? Rendu là, je ne suis pas certain. C'est un coup de dé que je suis en train de faire présentement, mais si ça réussit, je vais être content. La colonie va rester extrêmement forte pour le restant de l'été. S'il y a une tentative d'essaimage, je suis content pareil. Si je la prends à temps, je vais faire une division réussie qui va être un petit peu en avance dans le développement. Donc, je vais être gagnant à ce niveau-là également. Dans tous les cas, là, je fais face à un petit peu d'incertitude. C'est ça qui m'inquiète. Je ne veux pas que l'essaim s'échappe pendant que je suis absent. À ce moment-là, ce serait juste perdre des abeilles, perdre des ressources et un petit pas de recul là, pour la saison. Néanmoins, face à cette incertitude-là, je préfère prendre un petit pas de recul, attendre de voir comment ça se développe, puis garder les chances d'avoir une colonie très forte pour le restant de l'été, quitte à devoir faire une division là, la semaine prochaine si ça dégénère un peu plus.